Introduction. L'homme est bien plus qu'un corps fait de chair et d'os. Il est, avant tout, une âme vivante. Cette vérité fondamentale, révélée dès les premières pages de la Genèse, place la pensée et la vie intérieure au cœur de l'existence humaine. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Ce souffle divin, ce don de vie, n'est pas qu'un simple mouvement biologique. Il est une activation spirituelle, une conscience, une intelligence, une capacité à penser, ressentir, aimer, choisir. Dans un monde de plus en plus gouverné par les apparences et les réactions immédiates, il est devenu crucial de revenir à l'essence de ce que nous sommes réellement, des êtres spirituels façonnés par nos pensées et guidés par nos sentiments. Car tout ce que nous vivons, faisons ou devenons trouve son origine dans une pensée. Une simple pensée peut nous élever, nous détruire, nous libérer ou nous asservir. Chaque habitude, chaque décision, chaque relation repose sur un processus invisible mais puissant, la naissance et la gestion de la pensée. Ce livre propose une exploration profonde de cette dynamique. Comment la pensée naît, comment elle se transforme en sentiment et comment ces sentiments façonnent notre vie spirituelle et notre destinée. Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion psychologique ou philosophique, mais d'un voyage intérieur, enraciné dans les Écritures et orienté vers une transformation spirituelle réelle. Au fil des chapitres, nous verrons comment apprendre à reconnaître nos pensées, discerner leur origine, comprendre leur puissance et surtout, choisir celle qui nous rapproche de Dieu. Car la spiritualité véritable ne se mesure pas à nos discours ou nos apparences, mais à la qualité de nos pensées et de nos sentiments. Celui qui apprend à gérer ses sentiments marche sur le chemin de la sagesse, de la paix et de la sainteté. Ce livre est une invitation à te connaître toi-même, à explorer la profondeur de ton âme, à te laisser transformer par la puissance de la pensée juste et du sentiment pur. C'est aussi un appel à la repentance intérieure, celle qui passe par la mort de certaines pensées et la naissance de nouvelles, plus nobles, plus élevées, plus spirituelles. Bienvenue dans ce voyage vers toi-même, vers Dieu. Chapitre 1. L'homme est une âme vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2:7. Tu n'es pas d'abord un corps. Tu n'es pas tes vêtements, ton visage, ton âge, ton histoire sociale ou ton statut. Tu es une âme vivante. C'est ce que dit Dieu. C'est ce que la Bible enseigne dès le commencement. Le corps est poussière, et il retournera à la poussière. Mais l'âme, elle, vit, elle sent, elle pense, elle aspire, elle existe même lorsque le corps dort ou faiblit. L'homme est une âme, pas un esprit désincarné, pas une machine de chair. Une âme, une conscience faite de pensées, de désirs, de souvenirs, de sentiments, de volonté, de choix. Une âme, c'est une profondeur qu'on ne voit pas, mais qui dirige tout. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu deviens, tout commence dans cette part invisible de toi. As-tu déjà observé que tu vis toute ta vie à l'intérieur de ta tête, de ton cœur, de ton monde intérieur? Même quand ton corps est immobile, ton âme bouge. Elle rêve, elle pense, elle s'inquiète, elle espère. Ton âme travaille sans cesse, même dans le silence, même dans la solitude. Mais que connais-tu réellement de ton âme? Souvent, on vit sans jamais se rencontrer, on court sans jamais s'asseoir, on agit sans comprendre pourquoi, on est blessé sans savoir d'où vient la douleur. Ce livre commence par une nécessité. Il faut s'arrêter et regarder en soi. Il faut apprendre à se rencontrer. Dieu n'a pas créé une enveloppe, il a soufflé un souffle. Ce souffle, c'est la vie consciente, la vie spirituelle, la capacité de penser et de choisir. C'est cela qui te rend à son image. Tu n'es pas un animal, tu es une âme. L'âme, ce n'est pas juste une partie de toi, c'est toi tout entier. Ton corps n'est qu'un outil que ton âme utilise, tout comme ton esprit. Ton vrai nom est écrit dans l'invisible. Ce que tu es réellement, c'est ce que tu penses dans le secret, ce que tu ressens quand personne ne te regarde, ce que tu choisis quand personne ne te juge. Et c'est là que tout commence. Tu es une âme vivante. Mais quelle est la qualité de ta vie intérieure? De quoi es-tu rempli? De paix ou de tumulte? De gratitude ou de rancune? D'amour ou de peur?
parce que ce que tu appelles vie, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors arrête-toi un instant, ne cherche pas la vérité à l'extérieur. Elle est déjà là, en toi, tu es une âme vivante, et si tu veux vivre pleinement, il te faut apprendre à vivre de l'intérieur. Chapitre 2. La pensée, racine de l'âme. Tu ne peux pas parler de l'âme sans parler de la pensée. La pensée est le langage silencieux de l'âme. Elle est ce qui murmure en toi sans bruit, ce qui modèle ta vision du monde, ce qui façonne ta manière de vivre, souvent sans que tu t'en rendes compte. Tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens, tout ce que tu deviens, naît d'abord d'une pensée. Rien n'est plus intime, plus puissant, plus constant que ta pensée. Quand personne ne te voit, ta pensée est là. Quand tu es heureux, c'est parce qu'une pensée a généré un sentiment de joie. Quand tu es inquiet, ce n'est pas à cause de ce qui se passe autour de toi, mais à cause de ce que tu crois, ce que tu imagines, ce que tu entretiens à l'intérieur. Une pensée n'est jamais neutre. Elle est une semence. Elle germe, elle pousse, elle produit. Soit la paix, soit le trouble, soit la lumière, soit l'ombre. Tu ne peux pas vivre au-dessus de la qualité de tes pensées. Tu peux te montrer calme, extérieurement, poli, même pieux. Mais si tes pensées sont chaotiques, sombres, critiques, pleines d'amertume ou de convoitise, alors ton âme est malade, même si ton visage est serein. La pensée est un pouvoir. Elle est une force invisible qui construit ou détruit. Une mauvaise pensée peut te rendre esclave. Une bonne pensée peut te libérer. Regarde une personne dominée par une habitude destructrice, comme une dépendance ou une colère incontrôlée. Ce n'est pas l'objet lui-même, comme la cigarette, l'alcool ou même une relation qui la domine. C'est la pensée liée à cet objet. C'est ce que cette pensée produit en elle qui l'enchaîne. Et pour vaincre une mauvaise pensée, il faut une force supérieure. Pas seulement la volonté humaine. Une pensée profonde ne se chasse pas par un simple effort. Il faut l'exposer à la lumière. Il faut la remplacer. Il faut laisser une autre vérité, plus forte, s'enraciner à sa place. Et c'est là que Dieu intervient, car Dieu ne veut pas simplement changer tes gestes. Il veut transformer ta pensée. Il veut renouveler ton intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Pourquoi ? Parce que c'est là que tout commence. La véritable repentance n'est pas seulement un regret, c'est la mort de certaines pensées en toi. Et la naissance de nouvelles. Tu veux changer ta vie ? Commence par changer ta pensée. Tu veux marcher avec Dieu ? Apprends à penser comme lui. Tu veux vivre dans la paix ? Lutte pour la paix de ta pensée. Parce que si tu ne guéris pas ta pensée, tu ne guériras rien. Chapitre 3. La naissance de la pensée. Tu ne penses pas par hasard. Chaque pensée naît d'un stimulus, d'un contact entre ton âme et ton environnement. Et ce contact se fait à travers tes 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Ce sont les 5 portes par lesquelles le monde extérieur entre dans ton monde intérieur. Ce que tu vois, entends, touches, goûtes ou sens devient matière première de ta pensée. Regarde ce que dit l'Écriture. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, 22 à 23. Jésus ne parle pas seulement des yeux physiques. Il parle de la porte d'entrée de l'âme. Ce que tu regardes influence ce que tu penses. Ce que tu écoutes façonne ton monde intérieur. Ce que tu touches, ce que tu expérimentes dans ton corps, ce que tu sens ou goûtes, tout cela alimente le flux de tes pensées. Rien n'est neutre. Tu ne peux pas nourrir tes sens de violence, de mensonges, de peur, d'images impures, et t'attendre à avoir des pensées pures, justes, paisibles. De la même manière, tu ne peux pas vivre dans le bruit constant et espérer entendre la voix de Dieu. Ce que tu laisses entrer détermine ce qui va naître en toi. Et une fois qu'une chose est perçue, ton âme la traite, elle la juge, l'évalue, la transforme en pensée. Et cette pensée, si elle est méditée, devient un sentiment. Et ce sentiment devient une habitude. Et cette habitude devient un caractère. Et ce caractère, un destin. C'est pourquoi le début de toute transformation commence par les sens.
Si tu veux purifier ton âme, commence par faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu touches. Car à chaque instant, tes 5 sens sèment des graines dans ton jardin intérieur. Tu es le gardien de ton âme, mais tu n'es pas ce que tu vois. Tu n'es pas ce que tu entends. Tu es ce que tu gardes de ce que tu vois. Tu es ce que tu entretiens à partir de ce que tu entends. Veille sur les portes de ton âme, car chaque pensée commence par une perception, et de chaque perception peut naître une vie, ou une chute. Chapitre 4. La pensée devient un sentiment. Tu ne peux pas séparer ce que tu penses de ce que tu ressens. Une pensée, si tu la gardes assez longtemps, finit toujours par devenir un sentiment. Et un sentiment, une fois installé, prend possession de ton regard, de ta manière d'interpréter, d'aimer, de réagir. C'est une pensée qui a pris racine et qui est devenue vivante, active, pesante, présente. Une pensée, nourrie par le temps, devient un sentiment. C'est comme une graine qu'on arrose chaque jour. Au début, elle semble insignifiante. Tu y penses une fois, puis 2, puis 3. Elle devient une voix, puis un réflexe. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu n'as plus besoin d'y penser. Elle est devenue une émotion qui te dirige. Par exemple, tu entends une parole qui te blesse. Tu y penses, tu la repasses dans ta tête. Elle te fait mal. Puis tu développes une pensée. Il m'a manqué de respect. Puis une autre, il me méprise. Ces pensées répétées se transforment en ressentiment. Et ce ressentiment devient un sentiment durable, la colère, la méfiance, l'amertume. Et parfois, tu ne sais même plus d'où ce sentiment vient. Tu ne te rappelles plus la pensée d'origine. Mais le sentiment, lui, est resté. C'est pour cela que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Le cœur, dans le langage biblique, c'est le lieu des pensées profondes, des intentions et des sentiments. C'est là que se décide la vie. Si tu veux vivre une vie différente, tu dois surveiller les pensées que tu laisses devenir des sentiments. Parce qu'un sentiment, une fois installé, est plus difficile à déraciner. La jalousie commence par une pensée. La haine commence par une pensée. Le découragement aussi. Mais la foi, l'amour, la paix, eux aussi commencent par une pensée. La vie de l'âme, c'est la gestion de ce passage fragile entre la pensée et le sentiment. Ce que tu tolères dans ton esprit finit par dominer ton cœur. Alors pose-toi cette question. Quelles pensées habites-tu aujourd'hui? Car ce sont elles qui, demain, deviendront tes sentiments. Et ce sont tes sentiments qui décideront de ta façon de vivre, de tes relations, de ta paix intérieure. Dieu ne veut pas juste que tu penses bien. Il veut que tu ressentes juste. Et pour cela, tu dois choisir quelle pensée nourrir. Chapitre 5. La gestion des sentiments. Tu ne vis pas selon ce que tu sais, tu vis selon ce que tu ressens. Tu peux connaître la vérité, tu peux avoir les bonnes pensées. Mais si tes sentiments sont troublés, blessés, déformés, alors ta vie suivra ce désordre intérieur. Parce que l'homme est dirigé en profondeur par ses sentiments. Les sentiments, ce sont les pensées devenues vivantes. Elles prennent racine, elles s'installent dans le cœur. Elles tissent une atmosphère intérieure. Elles te donnent une posture, une direction, une énergie. Elles peuvent t'élever ou t'éteindre. C'est pourquoi la Bible parle souvent du cœur. Dans le langage biblique, le cœur n'est pas seulement le siège des émotions, mais le centre de l'être humain. C'est là que se prennent les décisions. C'est là que s'installent les sentiments durables. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Luc 6, 45. Ton cœur, c'est ton trésor intérieur. Si tu y laisses entrer n'importe quoi, tu en récolteras les fruits. Colère, peur, jalousie, amertume, honte, frustration. Ces sentiments peuvent devenir des maîtres silencieux, des poids invisibles qui influencent tes choix, tes relations, ta foi même. Mais les sentiments ne sont pas uniquement des obstacles, ils sont aussi des puissances spirituelles. La foi est un sentiment spirituel. La paix aussi. L'amour, la compassion, la joie, la crainte de Dieu. Ce sont des états de l'âme qui influencent tout ce que tu es. Quand un homme marche dans la paix intérieure, il peut traverser une tempête sans vaciller. Quand il est dans l'amour, il voit les autres comme Dieu les voit. Quand il est dans la foi, rien ne l'arrête.
Ta vie spirituelle dépend donc de la gestion de tes sentiments. Et cette gestion est un combat quotidien. Parce que tu n'as pas le pouvoir d'empêcher certaines pensées d'arriver. Tu ne peux pas contrôler toutes les émotions qui surgissent. Mais tu peux choisir de ne pas les laisser s'installer. Tu peux décider de ne pas leur obéir. Un sentiment n'est pas une fatalité, c'est une réponse. Et tu as la possibilité de dire non à ce qui ne vient pas de Dieu. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. Le mot régner est important. Il implique un choix, une autorité. Dieu ne veut pas que tes sentiments te gouvernent. Il veut que tu les gouvernes avec lui. Tu ne seras jamais libre tant que tu n'apprends pas à gérer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux changer d'environnement, de travail, de relation, même de pays. Mais si tu n'as pas appris à gérer tes sentiments, tu transportes ta prison partout. La maturité spirituelle ne se mesure pas au nombre de prières faites ou de versets récités. Elle se mesure à ta capacité à choisir les bons sentiments, même au milieu du tumulte. Alors pose-toi cette question. Quels sentiments occupent aujourd'hui ton âme et lesquels ont besoin d'être transformés, apaisés, guéris? Car c'est là que commence la vraie croissance. Chapitre 6. Sentiments terrestres contre sentiments spirituels. Tous les sentiments ne se valent pas, certains viennent de la terre, du corps physique. D'autres viennent du ciel, du corps spirituel. Autrement dit, certains naissent de la chair, d'autres sont inspirés par l'esprit. Et toi, chaque jour, tu es exposé aux deux. Tu es tiraillé entre des impulsions naturelles et des élans spirituels. Ce que tu choisis de nourrir façonne ton âme, ta paix, ta relation avec Dieu. Il existe deux sources principales à tes sentiments, la nature humaine et la nature divine. Les sentiments terrestres sont liés à ta condition charnelle. Ils naissent de ton instinct de survie, de tes blessures, de tes peurs, de ton ego. Ce sont des réactions humaines, souvent brutales, incontrôlées, qui cherchent à protéger, dominer, séduire ou se venger. La jalousie, la colère, la rancune, l'envie, la peur, la convoitise, la frustration, la honte. Ces sentiments ne sont pas forcément des péchés en eux-mêmes, ils sont des signaux. Mais si tu les entretiens, si tu leur donnes une place dans ton cœur, ils deviennent des racines de désordre, des portes ouvertes à l'amertume, au repli, à la violence intérieure. Les œuvres de la chair sont manifestes, inimitié, querelle, jalousie, colère. Galates 5:19 à 21. Ces sentiments t'enchaînent. Ils te volent la paix. Ils te rendent esclave de ce que les autres font, disent, pensent. Tu réagis au lieu d'agir. Tu subis au lieu de gouverner. Tu vis à l'extérieur de toi au lieu de régner à l'intérieur. Cependant, il existe une autre source. Les sentiments spirituels. Ce sont les sentiments qui naissent d'une communion avec Dieu. Ils ne sont pas basés sur les circonstances, mais sur la présence intérieure de l'esprit. Ils ne dépendent pas de ce que tu vois ou entends, mais de ce que tu crois. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la crainte de Dieu. Ces sentiments ne sont pas naturels. Ils ne viennent pas par instinct. Ils sont le fruit d'un cœur travaillé par Dieu. Tu ne peux pas fabriquer la paix intérieure, mais tu peux créer les conditions pour qu'elle vienne. Tu peux choisir la pensée qui l'appelle. Tu peux rejeter les sentiments terrestres pour accueillir ceux de l'esprit. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5:16. La vie spirituelle n'est pas une fuite des sentiments. C'est un tri, c'est un travail intérieur. C'est une culture de l'âme. Tu ne peux pas empêcher les sentiments terrestres de frapper à la porte, mais tu peux décider de qui entre et qui reste. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Galates 5:22. Ces sentiments ne viennent pas de toi. Ils ne peuvent pas être simulés. Ils sont le résultat de la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. Le problème, c'est que l'homme naturel préfère les sentiments terrestres parce qu'ils sont immédiats, instinctifs, puissants. Tu n'as pas besoin de prier pour être jaloux. Tu n'as pas besoin de méditer longtemps pour t'énerver. Ces choses-là viennent toutes seules. Elles sont faciles. Mais les sentiments spirituels, eux, demandent un effort de foi. Ils sont souvent à contre-courant de ce que tu ressens sur le moment. Ils te demandent de mourir à toi-même pour que la vie de Dieu prenne place. Un homme spirituel n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de connaissances.
C'est quelqu'un qui choisit chaque jour les sentiments qui viennent de Dieu. Il voit l'injustice, mais choisit la paix. Il est offensé, mais choisit le pardon. Il est tenté de fuir, mais choisit la foi. Il est blessé, mais choisit l'amour. Plus tu marches avec Dieu, plus tu apprends à reconnaître la voix du ciel dans tes sentiments. Et tu découvres que certains sentiments, bien que puissants, ne viennent pas de lui. Et que d'autres, parfois discrets, sont des témoignages de sa présence. Alors, chaque jour, choisis. Tu ne peux pas porter en toi les deux royaumes. Tu ne peux pas nourrir la jalousie et demander la paix. Tu ne peux pas entretenir l'orgueil et réclamer la sagesse. Ce que tu sens devient ce que tu es, et ce que tu es devient ce que tu vis. Chapitre 8. Le choix des bons sentiments. La vraie spiritualité ne se mesure pas par ce que tu fais, mais par ce que tu ressens et ce que tu choisis de ressentir. Tu peux prier des heures, servir dans une église, avoir une image pieuse, mais si ton cœur est rempli de rancune, d'orgueil, de mépris ou de jalousie, tu vis une spiritualité de façade. Car Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16,7. Le cœur, c'est l'autel de la vie. C'est là que monte le parfum ou l'odeur de la chair. Et ce que Dieu cherche, ce n'est pas une simple discipline religieuse, mais un cœur qui choisit de ressentir selon l'esprit. Il y a une vérité simple, mais puissante. Les bons sentiments ne tombent pas du ciel, ils se choisissent. Tu peux choisir de pardonner, tu peux choisir de rester en paix, tu peux choisir de bénir au lieu de maudire, tu peux choisir l'humilité, la douceur, la patience, même si tout en toi hurle le contraire. Le monde te dit « suis ton cœur », mais l'Écriture te dit « garde ton cœur ». Ce n'est pas pareil. Garder son cœur, c'est ne pas laisser n'importe quel sentiment y entrer. C'est discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. C'est rejeter ce qui abîme l'âme, même si cela semble justifié humainement. Revêtez-vous, comme des élus de Dieu, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité. Colossiens 3,12. Remarque le mot « revêtez-vous ». Ce n'est pas automatique, ce n'est pas émotionnel, c'est une décision. Tu ne peux pas rester passif face à tes sentiments. Tu dois choisir, chaque jour, les sentiments qui construisent la paix avec Dieu et avec les hommes. C'est cela, la vraie maturité. Pas celle qui impressionne, mais celle qui transforme ton intérieur. Les bons sentiments sont les canaux du Saint-Esprit. Quand tu choisis l'amour, il se manifeste. Quand tu choisis la patience, il agit. Quand tu choisis la paix, il t'ouvre des chemins invisibles. Mais quand tu choisis la rancune, l'envie ou la dureté, tu fermes les portes du ciel sur ta propre âme. La spiritualité n'est donc pas une question d'émotion religieuse. Elle est une question de direction intérieure. Vers où penche ton cœur? Vers la lumière, vers la vérité, vers l'humilité ou vers l'ego, la vengeance, la tristesse entretenue? Le choix t'appartient. Chaque jour est une invitation à revêtir des sentiments divins. Et c'est dans ce choix humble et sincère que commence la vraie communion avec Dieu. Chapitre 9. Développer de bons sentiments. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement croire en lui, c'est ressentir quelque chose de vrai pour lui. Et aimer les autres, ce n'est pas simplement les tolérer, c'est laisser naître en soi des sentiments inspirés par le cœur de Dieu. Les bons sentiments ne viennent pas toujours naturellement. Ils se cultivent, ils se développent, ils se nourrissent, comme un feu qu'il faut entretenir, comme un jardin qu'il faut garder. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 39. Ces 2 commandements résument toute la loi, et ils ne parlent pas seulement d'action. Ils parlent de ce que ton cœur doit apprendre à ressentir. Avoir de bons sentiments envers Dieu, c'est apprendre à l'aimer sincèrement, au-delà de ce qu'il donne. Développer en toi un respect profond, une admiration constante, une gratitude vivante. Te réjouir de sa présence, même dans le silence. Le désirer plus que les bénédictions. Te repentir, non par peur, mais par amour pour celui que tu as blessé. Cela ne s'improvise pas, cela se forme par l'intimité. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus ton âme s'accorde à la sienne. Plus tu le regardes, plus ton cœur se transforme. Et envers les autres, c'est pareil. Tu peux être poli, bienveillant en apparence, mais nourrir en secret des sentiments d'orgueil, de jugement, de mépris, de jalousie.
Mais le Seigneur ne regarde pas ton masque, il regarde le véritable mouvement de ton cœur. Développer de bons sentiments envers les autres, c'est regarder chaque personne comme portant l'image de Dieu, apprendre à voir au-delà des défauts, à discerner la beauté cachée, ressentir de la compassion pour les blessés, même ceux qui blessent à leur tour, avoir de la patience pour ceux qui grandissent lentement. Priez, non seulement pour toi, mais pour les autres avec un cœur sincère. Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Philippiens 1:9. L'amour vrai n'est pas aveugle, il est lucide, mais il choisit la grâce, même quand la vérité est difficile. Dieu ne te demande pas d'aimer par devoir, il veut que tu ressentes quelque chose d'authentique, inspiré par son esprit. Et si tu ne ressens pas encore cela, commence par le lui dire. Ouvre ton cœur. Demande-lui de changer ton regard, ton cœur, tes réflexes. Il le fera. Il te conduira dans ce lieu intérieur où les sentiments se purifient, où la source devient claire, où l'amour devient réel. Car plus tu développes ces bons sentiments, plus le Saint-Esprit s'installe. Et là, la paix vient, la lumière reste, et Dieu se révèle. Chapitre 10. La venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un cœur au hasard. Il ne s'installe pas là où les sentiments sont amers, orgueilleux, corrompus ou superficiels. Il cherche une atmosphère intérieure. Il cherche un cœur préparé, un terrain fertile. Il vient là où il reconnaît la nature du ciel. Et nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes 5, 32. Obéir à Dieu, ce n'est pas seulement accomplir des ordres extérieurs. C'est aussi régner sur ses sentiments et choisir la lumière dans les coins les plus profonds du cœur. Le Saint-Esprit n'habite pas une maison en désordre. Il peut visiter, il peut toucher, il peut convaincre, mais il ne s'installe pas dans un cœur qui refuse d'être transformé. C'est pourquoi la qualité de tes sentiments détermine la profondeur de la présence de Dieu en toi. Un cœur rempli de haine bloque la voie du Saint-Esprit. Un cœur gonflé d'orgueil empêche l'onction de couler. Un cœur blessé, qui refuse de pardonner, ferme la porte à la paix divine. Mais un cœur qui choisit l'humilité, qui apprend la douceur, qui pleure devant Dieu, qui aime malgré les blessures, devient un sanctuaire. Le Saint-Esprit y entre avec joie. Il y repose, il y parle, il y agit. Il commence à transformer ce cœur à travers des sentiments nouveaux venus d'en haut. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Ce cœur nouveau, ce n'est pas un simple changement d'idée. C'est un cœur où les anciens sentiments sont morts et où une nouvelle sensibilité prend place. Une sensibilité au péché, une sensibilité à la souffrance des autres, une sensibilité à la voix de Dieu, une capacité à aimer vraiment. Tu reconnaîtras la présence du Saint-Esprit à la transformation progressive de tes sentiments. Là où tu étais dur, tu deviens tendre. Là où tu jugeais, tu commences à comprendre. Là où tu résistais, tu t'abandonnes. C'est cela, la vraie œuvre de l'Esprit. Pas seulement des dons spectaculaires, mais un cœur renouvelé dans ses émotions, ses pensées, ses affections. Alors ne cherche pas d'abord la puissance. Cherche la pureté intérieure. Cherche à offrir à Dieu un espace propre, humble, accueillant. Le Saint-Esprit viendra, et avec lui, une vie que tu ne soupçonnais pas, une vie de paix profonde, d'amour authentique, de joie stable, une vie où chaque sentiment devient une louange silencieuse, une vie où Dieu se sent chez lui. Chapitre 11. La repentance. Repentir, ce n'est pas pleurer, ce n'est pas se sentir coupable, ce n'est même pas dire pardon avec sincérité. La vraie repentance, c'est laisser mourir une pensée. Beaucoup demandent pardon sans changer de pensée. Ils ressentent une émotion religieuse, un remords passager, mais au fond, leur manière de penser reste intacte. Et donc, leur manière d'agir revient, encore et encore. Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4,17, version Semeur. Ce que Jésus appelle ici, c'est plus qu'un simple regret. C'est un basculement intérieur, un changement de direction, un renversement de logique, une rupture avec ce qui semblait normal jusque-là. Chaque péché est d'abord une pensée mal enracinée. Avant de commettre l'adultère, il y a une tolérance envers le désir. Avant de voler, il y a une pensée de manque ou d'injustice. Avant de haïr,
Il y a une pensée d'humiliation non digérée. Tu ne peux pas te repentir efficacement sans identifier la pensée qui a permis ton erreur. Sinon, tu coupes la branche sans déraciner la racine. La repentance véritable, c'est donc un acte intérieur radical. Voir la pensée mauvaise, reconnaître qu'elle t'a habité, l'exposer devant Dieu, sans défense, et accepter qu'elle meure, qu'elle soit crucifiée. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Ce verset est clair. La bataille de la foi est d'abord une bataille de pensée. Et ce que Dieu attend, ce n'est pas seulement que tu t'interdises de mal agir, mais que tu refuses de laisser une pensée erronée rester en toi, même si elle est discrète. Certaines pensées semblent inoffensives. Je suis nul. Dieu ne m'entend pas vraiment. Je suis seul. Je dois me protéger. Personne ne le fera pour moi. Je mérite cette vengeance. Mais si tu ne les exposes pas à la lumière, elles grandissent. Et un jour, elles t'étouffent. La repentance, c'est la grâce de Dieu qui vient tuer ce qui te tue. Ce n'est pas une condamnation. C'est une délivrance intérieure. Et quand une pensée meurt, une autre peut naître. Une pensée nouvelle, inspirée par l'Esprit. Une manière différente de voir le monde, Dieu, les autres, toi-même. Une pensée qui construit la paix, la joie, l'humilité, l'amour. C'est pourquoi la repentance est un chemin de liberté. Pas un poids, mais une porte. Chaque fois que tu t'abandonnes dans la vérité devant Dieu, chaque fois que tu laisses mourir une pensée ancienne, le Saint-Esprit bâtit en toi un royaume nouveau. Et tu t'approches un peu plus de ce que tu es vraiment, un être vivant, habité par des pensées de vie. Chapitre 12. Supplanter une mauvaise pensée par une force supérieure. Tu ne peux pas simplement chasser une mauvaise pensée par ta volonté. La volonté seule ne suffit pas. Une pensée ne meurt que lorsqu'une pensée plus forte prend sa place. C'est une loi spirituelle. L'esprit humain ne reste jamais vide. Quand tu essaies de te débarrasser d'un désir, d'une crainte, d'une colère, sans rien mettre à la place, cette pensée reviendra, parfois même plus puissante qu'avant. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, puis il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison. Matthieu 12, 43 à 45. Pourquoi cette parabole choque-t-elle? Parce que l'homme a vidé sa maison, mais ne l'a pas remplie. Il a voulu chasser le mal, mais n'a pas invité une force supérieure à occuper la place. Et cette force, c'est la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Première épître aux Corinthiens 2,16. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Dieu ne veut pas simplement que tu abandonnes de mauvaises pensées. Il veut t'en donner de nouvelles, portées par son esprit. Tu as peur? Il veut t'enseigner la confiance. Tu es rongé par la jalousie? Il veut te révéler ton identité en lui. Tu es dans le ressentiment? Il veut te montrer la liberté du pardon. Mais cela demande un travail intérieur, une ouverture. Tu dois laisser la parole te pénétrer, te renouveler. Tu dois méditer, ruminer, t'exposer à la lumière divine jusqu'à ce que la vérité prenne racine plus profondément que le mensonge. Ce n'est pas magique, mais c'est puissant. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Ce renouvellement, c'est la clé. Ce n'est pas un simple changement de surface, c'est un remplacement de l'intérieur. Et cette transformation ne vient pas par effort, mais par soumission. Tu ne gagnes pas la bataille des pensées par la force, mais par l'humilité. Tu acceptes que tu ne puisses pas gagner seul. Tu reconnais ta faiblesse. Tu ouvres ton cœur à l'Esprit de Dieu. Tu laisses la pensée supérieure entrer, celle qui vient d'en haut. Et peu à peu, cette pensée devient plus forte que les autres. Elle les déloge, elle les affaiblit, elle les réduit au silence. C'est ainsi que tu deviens libre, pas parce que tu n'as plus de mauvaises pensées, mais parce qu'elles n'ont plus d'autorité sur toi. Elles sont remplacées, supplantées, éteintes par une lumière plus grande. Tu n'es plus dirigé par la peur, mais par la foi. Tu n'es plus conduit par le désir, mais par la paix. Tu n'es plus animé par l'orgueil, mais par l'amour. C'est cela, vivre selon l'esprit. C'est choisir chaque jour la force supérieure qui vient d'en haut et la laisser écrire en toi une nouvelle pensée, une pensée vivante, une pensée qui sauve. Chapitre 13.
La méditation comme examen des sentiments. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, ce n'est pas non plus vider son esprit comme le proposent certaines philosophies. Dans la lumière biblique, méditer, c'est regarder en soi avec Dieu. C'est se mettre en silence, non pas pour s'échapper, mais pour s'examiner. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. La méditation spirituelle est une pratique d'humilité. Elle nous invite à scruter nos pensées, nos sentiments, nos mouvements intérieurs avec franchise et avec lumière. Nous vivons trop souvent en surface, pris dans le rythme, les obligations, les paroles mécaniques, mais les sentiments profonds, eux, façonnent nos choix, nos relations, notre foi, sans que nous en ayons toujours conscience. Méditer, c'est donc descendre en soi pour interroger ses sentiments. Pourquoi suis-je irrité en ce moment? Quelle peur se cache derrière ce silence? Est-ce l'amour qui me motive ou le besoin de plaire? Est-ce que mon zèle vient de Dieu ou de mon orgueil? Ces questions, tu ne peux pas les poser dans le bruit. Elles demandent du silence, de l'écoute, de la patience. Elles demandent un cœur honnête devant Dieu. Et dans cette écoute intérieure, le Saint-Esprit parle, pas avec des éclairs, mais par de petites lumières, des prises de conscience, des chuchotements doux. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 23, 26. Donner son cœur à Dieu, c'est lui ouvrir l'accès à nos sentiments les plus secrets. C'est le laisser nous montrer ce qui est tordu, blessé, orgueilleux ou encore immature. Mais aussi ce qui est noble, en croissance, inspiré. Méditer, c'est faire de son âme un miroir. Un miroir où Dieu peut refléter sa vérité. Un miroir où les pensées et les sentiments se révèlent dans leur vraie nature. Et une fois qu'ils sont révélés, vient le choix. Garder ce qui est bon, laisser mourir ce qui est mauvais, supplanter ce qui est faible par une pensée plus élevée. La méditation devient alors un acte de transformation, pas une simple introspection psychologique, mais une prière silencieuse qui demande « Seigneur, façonne en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Psaume 51, 12. Ainsi, méditer n'est plus une activité ponctuelle, mais un style de vie, celui de l'âme qui veut ressembler à Christ, non pas seulement en apparence, mais dans la racine même de ses sentiments. Chaque jour devient une école, chaque silence une prière, chaque émotion une occasion de se tourner vers Dieu. Et peu à peu, cette âme devient un jardin, non plus un champ de bataille intérieure, mais un lieu de paix, d'unité, de croissance. Car méditer avec Dieu, c'est lui permettre de cultiver nos pensées, jusqu'à ce qu'elles deviennent source de vie pour nous et pour ceux qui nous entourent.